Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce jeudi 2 avril. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 2 avril. Prêt pour une demi-heure qu'on va passer tous ensemble, connectés, dans les plus belles et les plus hautes vibrations possibles. J'espère que la nuit a été bonne et ressourçante pour vous. Il y a un beau soleil à Rennes, oui, il y a un beau soleil. Moi, je suis devant ma fenêtre et je vois derrière les arbres qui bourgeonnent le ciel qui se prépare à devenir bleu pour la journée. Bonjour Marjorie qui nous écoute de Chambéry. J'espère qu'il fait beau là-bas aussi. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Je vais vous inviter aujourd'hui à faire une méditation qui est très puissante, qui est peut-être pas la plus facile, mais on va aller voir ce qui vient. Qui est une méditation pour sortir de ces schémas. Donc aujourd'hui, je vais ressortir ma petite boule à paillettes pour vous rappeler cette fameuse petite boule à paillettes dans laquelle j'expliquais que nous sommes le petit humain à l'intérieur. Là, on a deux amoureux, mais vous pouvez vous visualiser, vous, à l'intérieur de cette boule à paillettes et qu'on a entre 60 à 80 000 pensées par jour. Et ces pensées, on n'en a pas forcément conscience. Donc on vit dans ce bain de pensées toute la journée et 90 à 95% de nos pensées sont les mêmes que ceux de la veille. Donc forcément, si on n'est pas tout à fait attentif à ce qui se passe à l'intérieur, comme ce que je pense et ce que je vibre, je le crée, en fait, je me rends compte que je finis par créer une réalité. Alors, parfois elle me convient, parfois elle ne me convient pas. Mais ce qu'il faut venir comprendre, c'est que ma réalité n'est que la somme de mes pensées, de mon discours intérieur, de mes actions, des émotions, des énergies que j'ai ressenties jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important de venir prendre conscience qu'en fait, on vit dans un monde où on est comme sous notre petite bulle de verre, c'est-à-dire notre bulle de croyance. Il y a tout ce que je crois, ce à quoi je suis attachée. Ma vision de la vie fait que je suis dans cette bulle. Et sous cette bulle, voilà, tournent des milliers et des milliers de pensées tous les jours. Sauf que ce que nous apprend la méditation et ce que j'espère vous commencer à toucher du doigt tous les jours, c'est que quand je médite, je suis capable de prendre de la hauteur. Je monte dans une petite montgolfière et hop, je viens m'observer avec de la hauteur. Et du coup, je suis plus la petite humaine perdue sous les flocons des pensées. Je deviens la petite humaine qui me voit penser. Et je peux, grâce à ce moment de hauteur et de recul, prendre de la distance. Et si je m'observe, si je deviens de plus en plus consciente des pensées répétitives à l'œuvre et des croyances qui sont les miennes, je deviens donc, à ce moment-là, parce que j'en prends conscience, je deviens donc capable d'avoir du pouvoir sur elles et de les choisir. Tant que je vis sous ma bulle, dans mes pensées, sans en être consciente, je suis, entre guillemets, esclave de ces pensées. En tout cas, c'est elles qui me dirigent et j'ai l'impression que l'univers se limite à cette petite boule, cette petite bulle. À partir du moment où je prends de la hauteur, que j'observe, que je m'accueille sans jugement, je vais être capable de me rendre compte que l'univers est bien plus vaste. Mes croyances possibles sont bien plus étendues et que j'ai un pouvoir créateur et un potentiel qui est infini, qui ne se limite pas à cette petite bulle de verre. Donc j'espère que la comparaison est parlante pour vous. Aujourd'hui,
on va venir mettre de la hauteur et mettre de la conscience pour essayer de sortir de l'ego. Donc l'ego, en fait, c'est ma personnalité. L'ego, c'est ce en quoi je crois. Et l'ego, le plus souvent, c'est des croyances limitées. Je suis attachée à des pensées, je suis attachée à un passé, je suis attachée à des choses, je suis très dans le contrôle. Et on va venir prendre de la hauteur pour justement prendre conscience que l'univers est bien plus large que cette petite boule-là. Et que par contre, je peux y avoir accès à tout moment comme je le souhaite. Donc c'est une méditation qui est vraiment fondamentale et à la fois qui nécessite d'avoir compris certaines notions qu'on aborde tous les jours ensemble, qui sont avant tout les notions d'observation et d'accueil. Donc si vous êtes prêts et prêtes, je vous invite ce matin à venir vous installer dans une posture confortable, quelque chose d'agréable. Encore une fois, c'est un moment où on est là pour se faire du bien. C'est un moment qu'on s'offre à soi, c'est une reconnexion. De la même manière que tous les soirs, je mets mon portable à recharger après de bons et loyaux services, de temps en temps, nous aussi, on a besoin de revenir sur notre base, revenir se reconnecter, faire des mises à jour, des resets. Si c'est bon pour vous, je vous propose de trouver la position dans laquelle vous êtes la plus confortable et de venir fermer les yeux, tranquillement fermer les yeux. Et dans cette petite parenthèse que je m'offre, je viens tout doucement me reconnecter tout d'abord à mes sensations corporelles. Je fais un petit scan rapide de mon corps, de la tête aux pieds. Je viens repérer ou noter là où je sens des tensions. Je peux aussi m'interroger ce matin sur ma météo intérieure. Est-ce que comme dehors c'est un grand soleil, est-ce que je me sens bien, pleine d'énergie, ressourcée, régénérée? Est-ce que je sens que mon énergie est très haute? Ou est-ce que la météo est peut-être un peu plus maussade, changeante? C'est peut-être carrément le brouillard. Et encore une fois, je viens mettre de l'observation et de l'accueil. Je viens tourner le regard vers l'intérieur. Observer. Et accueillir. Sans jugement. Sans critique. Juste dans le constat de ce qui est. Et en même temps que je m'aligne sur ma respiration, sur mon souffle, je viens tranquillement m'élever au-dessus de moi. À l'image de la petite boule à paillettes, je ne suis plus le petit humain ou la petite humaine sous la cloche de verre. Je viens prendre de la hauteur. Je monte dans une petite bulle, comme un avion ou une caméra, comme vous voulez, un drone qui va venir me filmer d'en haut.
grâce à qui je vais pouvoir m'observer d'en haut. Mentalement, je m'élève. Et je vais venir regarder avec beaucoup de bienveillance, de douceur, une pointe de curiosité aussi. Je vais venir regarder la petite humaine dans la boule. Je vais venir regarder mon petit ego. L'ego qui n'est pas notre ennemi, bien au contraire, l'ego qui est juste une partie de nous. Et l'ego, c'est la partie en moi qui a une perception limitée. La partie en moi qui ne croit que ce qu'elle a expérimenté. C'est la partie en moi qui ne croit que ce qu'elle voit. La partie en moi qui est dans des schémas répétitifs. L'ego, c'est aussi la partie en moi qui juge et qui a peur d'être jugée. La partie en moi insécure, qui critique et qui a peur d'être critiquée. L'ego, c'est la petite partie en moi qui a besoin tout le temps de contrôler, qui veut que ça se passe comme elle a décidé, qui veut tout contrôler, qui est dans la rigidité, dans le jugement. C'est la partie en moi qui est dans la séparation. Et là, je prends de la hauteur. Je sors de cette bulle de verre sous laquelle je vis pour venir m'observer de plus haut, pour venir constater que l'univers est bien plus grand, bien plus infini, bien plus large que la vie sous cette petite bulle de verre. Je prends de la hauteur, je me regarde faire et penser, avec mes pensées très arrêtées, mes pensées parfois limitées. Je viens m'accueillir là-dedans. Je viens ouvrir. Je viens ouvrir les bras à ce petit humain ou cette petite humaine et ce petit ego, en me rappelant que ce n'est qu'une partie de moi et que je suis bien, bien plus grand que tout ça. Et je commence par m'accueillir. M'accueillir dans mes limitations. M'accueillir dans mes croyances limitantes. Dans mes schémas répétitifs. M'accueillir dans mes certitudes. Dans mes besoins de contrôle. Dans mon jugement. Dans ma critique. Et je prends de la hauteur pour venir accueillir qui je suis avec mes zones d'ombre et mes zones de lumière.
je viens ouvrir les bras à cette partie de moi qui m'aide aussi à mieux me connaître, qui me montre les parties en moi qui ont besoin de guérir. Je peux venir prendre conscience que j'ai peut-être vécu jusqu'à présent dans un monde de dualité, où je mettais d'un côté ce qui était bon et de l'autre ce qui était mauvais. J'étais dans le jugement, dans la séparation. Les choses étaient soit noires ou blanches. Et aujourd'hui, on va venir réconcilier tout ça. Peut-être si ça vous aide, vous pouvez placer les deux mains l'une sur l'autre au niveau de la zone du cœur, au milieu de la poitrine. Et on va venir réunir l'ego, on va venir l'accueillir sans essayer de le changer. Et on va venir constater que je suis bien plus grand que tout ça. Je suis un être en évolution, un être en transformation, un être en croissance. Que je ne me limite pas à mes croyances. Inspirez profondément. Et venez voir à quel point l'univers et les possibles sont bien plus grands que vos croyances. Et aujourd'hui, je vais venir me connecter à mon pouvoir de création. Je vais venir mettre mon attention sur ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Mon vrai pouvoir réside dans mon intention. Quelle est la femme ou l'homme que j'ai envie d'être? Quelle est la femme? Quel est l'homme que j'ai envie d'être? Quand je me libère de mes croyances limitantes, quand je me libère de mes schémas répétitifs, quand je sors de mon mental, de ma peur et de mon besoin de contrôle, je me rends compte que l'univers est tellement plus grand. Pardon. Et que si je continue à vivre sous mon globe de verre, si je continue à répéter les schémas que j'ai toujours répétés, si je continue à en croire en ce en quoi j'ai toujours cru, j'aurai toujours les mêmes résultats. Aujourd'hui, l'idée est de venir mettre de l'observation, venir prendre conscience de vos croyances. Qu'est-ce que je crois au sujet de moi? Qui est-ce que je pense que je suis? Laissez venir à vous des mots,
des images, des souvenirs. Et posez-vous la question. Est-ce que cette croyance au sujet de moi-même me donne une énergie incroyable? Est-ce que ce que je crois de moi me connecte à mon pouvoir et mon potentiel infini? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens limitée? Je me sens sous cloche? Est-ce que l'histoire que je me raconte me plombe, me coupe les ailes? À partir du moment où je prends conscience de mes croyances, je deviens libre. Je deviens libre de les choisir en conscience. Je laisse alors de côté celles qui ne me conviennent plus et j'en adopte de nouvelles. Celles qui m'aident et qui me portent vers la femme ou l'homme que j'ai envie d'être. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je crois au sujet des relations de couple? Qu'est-ce que j'ai lu, vécu, entendu à ce sujet? Et qu'est-ce que j'ai pris comme argent comptant au sujet des relations de couple? Je prends de la hauteur, j'observe, je prends conscience et j'accueille les croyances qui ont été les miennes pendant toutes ces années. Quand j'arrive à les identifier, je me pose la question. Est-ce que ce que je crois au sujet des relations amoureuses me porte plus haut que tout, me connecte à mon pouvoir infini, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je me sens limitée, cloisonnée, empêchée? Je prends conscience de mes croyances. Et parce que j'en prends conscience, je deviens actrice et je peux choisir de garder celles qui me conviennent, celles qui me font grandir, celles qui me donnent de l'énergie, celles qui sont alignées avec la femme ou l'homme que je veux être au plus profond de moi-même. Si je me rends compte qu'au contraire, ces croyances me plombent, m'entravent, me limitent, il est de ma responsabilité d'en changer. Pour transformer les choses, je dois d'abord me transformer. Je dois venir mettre de l'observation, de la conscience sur les croyances qui sont à l'œuvre dans mon monde. Il y a quoi dans les paillettes qui tournent sous mon globe de verre? Souvent, on hérite de croyances et de schémas de pensée. Et ces croyances, parfois, ne nous appartiennent pas. Souvent, on n'en a pas conscience. On a vu certaines choses se faire, on a vécu certaines choses, et on a basé sur ça notre croyance, notre vision de la vie.
Et on a attiré des vérités toutes faites. On s'est mis tout seul sous notre globe. Sous notre globe de verre en pensant que c'était ça la vie. Ce que je veux venir vous aider à prendre conscience aujourd'hui, c'est que la vie, elle est bien plus large que ça. Je fais le ménage dans mes consciences, dans mes croyances. Je fais le ménage dans mes croyances. Qu'est-ce que je crois au sujet de moi? Qu'est-ce que je crois au sujet de mes relations de couple? Qu'est-ce que je crois au sujet de l'argent, des enfants, de la famille, du travail? Qu'est-ce que je crois au sujet de la vie en général? Je m'observe. Et c'est quand je prends conscience des schémas à l'œuvre à l'intérieur de moi, à ce moment-là seulement, je deviens capable de les garder, si elles me font grandir, si elles me nourrissent, si elles me portent vers le plus haut, ou d'en changer, si je constate qu'elles me limitent et qu'elles me plombent. Essayons de mettre de l'attention sur ce en quoi nous croyons, sur nos idées toutes faites. Sur nos pensées arrêtées. Sur nos schémas. Sur nos rancœurs, nos rigidités. Venons prendre de la hauteur, sortez du globe de verre. Venez prendre de la hauteur et constatez à quel point la vie est plus grande que ça. Les mains sur votre cœur. Prenez 2 grandes inspirations. Et laissez résonner en vous ces paroles. Aujourd'hui, je choisis de m'ouvrir à l'infini des possibilités. Aujourd'hui, je choisis de m'ouvrir à l'infini des possibilités. Je reprends mon pouvoir de création. Mon pouvoir d'action. Je me reconnecte à mon intention. Je deviens conscient et consciente de mes croyances, des schémas de pensée qui sont à l'œuvre dans ma vie, et je choisis de ne garder que celles qui me portent. Je laisse derrière moi mes pensées limitantes qui m'ont enfermée jusqu'ici dans des schémas répétitifs. Et je choisis en conscience ce en quoi
je veux croire. Je mets mon attention sur ce que je veux vraiment. Car ce sur quoi je porte mon attention grandit. Qu'est-ce que je choisis de croire au sujet de moi, au sujet des relations amoureuses et familiales, au sujet de l'argent, au sujet du travail, de la vie? Qu'est-ce que je choisis de croire aujourd'hui? Je prends ma pleine responsabilité. Je fais le tri des croyances qui ne me conviennent plus et je me reconnecte à mon pouvoir infini de création. Je vous laisse prendre de grandes respirations. Je vous laisse vous imprégner de ce nouveau vous auquel vous commencez à avoir accès. Cet être en profonde évolution, en transformation, en croissance, en expansion. Et tout ça, ça passe d'abord et avant tout par la reconnexion, l'observation et l'accueil. Quand vous serez prêt et prête, bougez délicatement les mains, les doigts, les pieds, les chevilles. Vous pouvez vous étirer, bâiller et tranquillement ouvrir les yeux. Revenir à la pièce. Conscient et consciente que vous venez d'ouvrir une porte. Cette méditation, je vais la mettre en story. Elle sera accessible pendant 24 heures sur mon compte. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en déposant votre nom et votre mail sur mon site internet www.inspireosem.fr. Ce week-end, je vais vous envoyer une newsletter dans laquelle sera un lien. Et dans ce lien, vous aurez accès à la playlist, entre guillemets, des méditations live qu'on a faites ensemble depuis le début du confinement. Pour toutes ceux et celles qui ont envie ou besoin de refaire certaines. Parmi les méditations qui me sont les plus demandées, il y a la méditation de l'amour de soi, de l'amour du corps, la méditation Girl Power, la méditation de prendre sa place, qui est une méditation très puissante. Et puis il y aura celle-ci aussi. J'espère qu'elle vous aide et que cette petite boule à paillettes est parlante. On a tellement tendance à rester sous notre globe de verre, sous nos croyances limitantes. Et l'idée, c'est pas de tout mettre à la poubelle, ni de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est juste de venir mettre de la conscience sur des schémas qui sont à l'œuvre en nous depuis des années, qui parfois sont un peu transgénérationnels. On nous les a donnés comme ça. Et se demander, est-ce que cette croyance me correspond ? Est-ce que cette croyance me porte ?
Est-ce que cette croyance me fait me rendre vivante? Est-ce que je me sens pleinement vivante quand je crois en ça? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens entravée? Donc vraiment, vraiment, l'idée, c'est toujours venir prendre de la hauteur, s'observer, regarder ce qui se passe là-dessous, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit humain-là? Se regarder et s'accueillir avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et puis venir connecter au fait que la vie est bien plus grande que ça, bien plus généreuse, bien plus large, qu'on a souvent tendance à se cantonner à notre petite bulle. Donc j'espère que c'est parlant pour vous, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui auront envie de recevoir le lien pour réécouter toutes les méditations qu'on a faites depuis le début du confinement. Inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.inspireosem.fr et comme ça, ce week-end, je vous envoie le lien où vous pouvez revoir toutes les méditations live qu'on a fait ensemble depuis le début du confinement. Que des notions complémentaires, que des notions fondamentales. On a vu énormément de choses depuis le début du confinement. On a balayé plein de choses. Donc, de l'amour de soi, l'amour du corps, à prendre sa place, à savoir s'observer, s'accueillir, refaire la paix comme on l'a fait aujourd'hui avec son ego, prendre conscience de nos croyances limitantes, se reconnecter à notre énergie, à notre pouvoir de création. C'est tellement précieux que voilà, dans ces méditations, il se passe plein de choses. J'espère qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui se font de votre côté aussi. Toujours garder à l'esprit, d'une part, de noter un maximum de choses dans votre petit carnet parce que nos prises de conscience sont parfois très fugaces et c'est important de les attraper au vol et de venir les écrire noir sur blanc. On sait qu'on peut les retrouver à tout moment. Et puis, ces méditations sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont toutes très complémentaires. Elles viennent se nourrir les unes des autres. Et gardez toujours à l'esprit d'être dans cette curiosité de l'étudiant, d'être dans cette ouverture de l'étudiant. Et même si vous vous dites parfois, et c'est normal, de se dire « Oh, ça j'ai déjà entendu, oh, ça je le sais déjà, oh oui, la gratitude, oui ». Soyez conscient que quand vous pensez comme ça, vous fermez la porte. Et que dès lors que vous vous dites « Ok, ah oui, c'est vrai, la gratitude, j'en ai déjà entendu parler. » Mais sans doute que j'en ai jamais entendu parler comme ça, avec ces mots-là, à ce moment-là de ma vie. Et on est tellement tout le temps en évolution que la personne que vous êtes aujourd'hui est très différente de celle que vous étiez il y a 3 mois. Donc soyez toujours dans l'état d'esprit de l'étudiant parce que ça va vous permettre de faire des bonds de géant et d'apprendre et d'être sur cette courbe qui est exponentielle. En fait, la courbe de la vie, c'est une courbe de croissance, toujours de croissance. Donc voilà, restez connectés à vous et au trésor qui se cache dès lors qu'on apprend à s'observer et à mettre de la conscience. Je vous souhaite une très belle journée et merci pour vos mots. N'hésitez pas à venir me raconter en message privé vos prises de conscience. Moi, je suis là, je suis ravie cet après-midi d'accompagner l'une d'entre vous pour une première séance. Il y a un beau chemin qu'on va entreprendre ensemble. Donc, si ça fait écho pour certaines d'entre vous, ce sera toujours avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Restez connectés à qui vous êtes et essayez de garder, laisser infuser cette belle énergie et ces belles prises de conscience tout au long des 24 heures qui s'offrent à vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain matin, 9h.